Bonjour, c'est Solène, cofondatrice de la facilitation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la facilitation, le podcast qui donne aux managers des repères concrets pour mieux travailler en équipe sans s'épuiser. Depuis 2017, nous accompagnons des managers et leurs équipes dans des contextes souvent complexes, parfois tendus, mais toujours en mouvement. Notre conviction ? Collaborer efficacement, ça n'est pas inné, ça s'apprend et ça se structure. Alors dans chaque épisode, je te partage des inspirations, des retours d'expérience et des outils testés sur le terrain que tu peux appliquer dès la semaine suivante. Et si ce contenu te parle, tu peux aussi rejoindre l'hebdo de la facilitation, notre newsletter qui part chaque vendredi. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui revient souvent et qui mérite qu'on y réponde vraiment. C'est quoi exactement un manager facilitateur ? Pas un super-héros, pas un facilitateur déguisé en manager, quelque chose de plus subtil et de bien plus utile dans la vraie vie d'une équipe. Il y a quelques semaines, la Harvard Business Review France a publié un article sur la facilitation. Le titre, j'ouvre les guillemets, « Les super-pouvoirs du super-facilitateur, comment ce manager révèle les compétences de tous et fait de chacun un rouage indispensable à l'équipe ». Je referme les guillemets. Alors beaucoup l'ont partagé sur les réseaux sociaux, ont commenté à la sortie du magazine, et puis après ça a été un petit peu silence, on a eu peu de retours sur ce qu'on en a vraiment retenu une fois la lecture faite. Perso, j'ai lu cet article avec deux casquettes. Celle qui se réjouit que le sujet existe enfin dans les pages d'une revue aussi bien référencée, et celle qui a 20 ans de terrain. Alors ça me rajeunit pas de dire ça, mais en tout cas celle qui a envie de dire oui et. Parce que cet article parle de facilitation, et c'est bien, et il en parle d'une bonne manière, mais il ne répond pas vraiment à la question qui me tient le plus à cœur, c'est quoi exactement un manager facilitateur ? Ce n'est pas la même chose qu'être facilitateur, et ce n'est pas un super pouvoir. C'est quelque chose de plus ancré dans le réel, et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Commençons par ce qui est bien dans cet article, parce qu'il y a beaucoup de bien. Pour moi, il pose une définition solide de ce qu'est un facilitateur. Il parle de posture, d'outils, de savoir-faire, de savoir-être. Il met en lumière des compétences trop souvent invisibles dans les organisations, cultiver la confiance, équilibrer la participation, développer l'empathie, favoriser une communication inclusive. Il dit aussi que le facilitateur orchestre les rôles, favorise les interactions fluides, crée les conditions pour que l'intelligence du groupe émerge. Et tout ça, je le défends depuis de nombreuses années maintenant. Donc voir le magazine HBR s'en emparer, pour notre métier, pour moi, c'est une super nouvelle. Mais voilà, l'article s'arrête là où moi, j'ai justement envie un petit peu de commencer. Pour moi, le titre mélange deux choses distinctes, le facilitateur et le manager. Et cette confusion, elle n'est pas anodine. Un facilitateur, c'est un rôle spécifique, une posture très définie, des outils précis. Il peut accompagner un groupe dans la durée, bien sûr, sur des sujets stratégiques, sur le déploiement d'un changement, sur la vie d'un projet. Mais il reste focus sur l'animation des temps collectifs qui vont rythmer tout ça. Les ateliers, les séminaires, les sessions de travail. Il n'a pas, et pour moi ce n'est pas sa vocation, la double casquette du coup, d'être à la fois facilitateur et manager. Un manager, quant à lui, il est là au quotidien. Il accompagne son équipe dans la durée, dans les tensions ordinaires, dans les décisions opérationnelles, dans les moments où il n'y a ni post-it, ni paperboard, ni atelier de co-construction. Et c'est là toute la différence fondamentale que l'article, pour moi, gomme complètement. Laisse-moi te donner un exemple concret, une situation récente. J'accompagne une manager, appelons-la Sophie, qui vient de rejoindre un CODIR. Elle veut impulser une nouvelle façon de travailler avec ce collectif de direction, et son premier réflexe a été d'endosser cette casquette de facilitatrice. Ce que je comprends, c'est séduisant, j'allais dire, c'est moderne, et ça correspond aussi à quelque chose qu'elle ressent au fond d'elle profondément. Mais pour moi, ce n'est pas son rôle. Elle est avant tout manager. Elle est membre de ce comité de direction. Et donc, elle a une légitimité, une position, une responsabilité que le facilitateur n'a pas. Ce qu'on a travaillé ensemble, c'est justement ça. Comment elle peut garder sa casquette de manager tout en s'appuyant sur les ressorts de la facilitation pour animer différemment. Résultat ? Elle a co-responsabilisé ses collègues, elle les a associés à la réflexion et elle a réussi à les embarquer dans une façon de travailler plus collaborative, y compris, ça s'est répercuté après, avec l'ensemble des collaborateurs lors de la réunion mensuelle avec toute l'organisation. Donc ce n'est pas de la facilitation pure, c'est du management nourri par la facilitation et c'est cette nuance qui pour moi change tout. Alors tu vas me dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire, se nourrir de la facilitation quand on est manager. Bien entendu, manager hiérarchique ou de projet. Pour moi, ça veut dire deux choses.
D'une part, les outils, oui, mais surtout la posture. Et la posture, c'est d'abord une question que chaque manager doit se poser. Comment est-ce que je veux manager ? Quel type de relation est-ce que je veux construire avec mon équipe ? Comment est-ce que je veux relationner avec les autres ? Et quand je dis ici les autres, c'est mes collaborateurs directs, ma hiérarchie et plus globalement toutes les parties prenantes avec lesquelles je suis en interaction. J'ai envie de te raconter une autre situation avec un autre manager, appelons ici Thomas, que j'ai accompagné il y a déjà quelques temps. Thomas tenait son équipe à bout de bras. Il pensait, pour lui, c'était être collaboratif, qu'il fallait toujours avoir la porte de son bureau ouverte, par exemple. Qu'il devait toujours être disponible, toujours là pour répondre, toujours là pour trouver la solution. En réalité, pour moi, il était un manager pompier, en permanence, et pas du tout un manager facilitateur. Il disait toujours à ses collaborateurs en individuel ou en collectif ce qu'il fallait faire. Il trouvait toujours les réponses. Il était dans une omniprésence et au fond de lui, totalement épuisé. Et pour lui, il pensait que c'était ça, être un bon manager. Être à l'écoute et ne jamais lâcher. Alors ce qu'on a travaillé ensemble, c'était un changement de posture profond. Pas pour devenir un autre, mais vraiment en partant de là où il était. Et progressivement se demander comment est-ce que je deviens une ressource pour mon équipe et non pas un pompier ? Comment est-ce que je fais évoluer la relation que j'ai avec chacun et la relation aussi au niveau collectif ? Et comment est-ce que je leur montre que les réponses ne sont pas toutes dans ma tête, mais que eux aussi en ont et qu'ils peuvent les trouver ensemble. Le avant-après par rapport à cette situation, c'est que l'équipe a gagné vraiment en autonomie. Thomas, lui, il a gagné en bande passante. Il a retrouvé du temps, du vrai temps dédié au management. Pas de temps pour gérer de l'opérationnel en permanence, mais du temps pour animer, pour accompagner, pour faire grandir son équipe et donc pour être pleinement un manager. Et pour moi, c'est ça, se nourrir de la facilitation. Ce n'est pas un outil ou simplement un outil, c'est une façon surtout d'être en relation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs avec Karine, nous avons construit la formation Devenir manager facilitateur il y a plus de 6 ans maintenant. C'est parce qu'on faisait le même constat encore et encore sur le terrain, les managers sont seuls, pris souvent entre des injonctions paradoxales. Et les formations management classiques ne leur donnent pas les clés pour faire autrement. Notre conviction, elle est forte, il ne faut pas que les managers se forment à la facilitation. Il faut qu'ils grandissent grâce à elle, depuis là où ils en sont, avec leurs équipes, leur style et leur réalité. Parce que les enjeux sont là, fidéliser, recruter, prévenir le burn-out ou le bore-out, donner du sens par exemple aux nouvelles générations. Tout ça passe par des compétences relationnelles que le modèle pyramidal est loin de nourrir. Et là, j'ai envie de terminer sur quelque chose qui peut sembler anecdotique, mais qui me tient vraiment à cœur. C'est le mot super qui revient partout dans l'article. Super facilitateur, super pouvoir, super équipe. Et c'est pas pour moi juste un détail stylistique, c'est vraiment un symptôme. Quand on parle de super pouvoir, on sort du terrain, on entre dans la métaphore héroïque. Et la métaphore héroïque dans le management, elle fait des dégâts parce qu'elle crée en fait une attente d'excellence qui pour moi est totalement hors sol, déconnectée de la réalité quotidienne d'une équipe. Le manager facilitateur ou le facilitateur n'est pas un super héros, on n'a pas de cap, on est des professionnels qui travaillent dans la réalité, avec des équipes vraies, des tensions réelles, des contraintes concrètes, des situations complexes. Ce qui fait pour moi la force d'un bon manager facilitateur, ce n'est pas un pouvoir extraordinaire, c'est son authenticité, sa justesse, sa présence, sa capacité à créer au quotidien un environnement où les gens peuvent vraiment travailler ensemble, y prendre du plaisir. Et ça, aucun préfixe super ne peut le remplacer. Alors si tu es manager, hiérarchique ou de projet, je me répète, et que tu te demandes comment te nourrir de la facilitation sans basculer dans un rôle qui n'est pas le tien, voilà ce que je te dirais. Tu n'as pas besoin de tout réinventer, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu pars de là où tu es, de tes pratiques actuelles, de ton style, de ton équipe, et tu vas chercher dans la facilitation ce qui va enrichir tout ça. Une façon différente d'animer une réunion, une posture plus ouverte dans un moment tendu, une façon de mobiliser les intelligences plutôt que de trancher seul. C'est ça un manager facilitateur, pas un super-héros, pas un facilitateur déguisé en manager, quelque chose de plus subtil, comme je le disais en introduction, et de bien plus utile dans la vraie vie d'une équipe. Est-ce que ce sujet te parle ? Est-ce que tu te retrouves dans l'un de ces deux portraits ? Sophie qui voulait endosser le rôle de facilitatrice ou Thomas, le manager épuisé ? N'hésite pas à me laisser un commentaire directement sur le post LinkedIn qui est cité en dessous, associé à cet épisode. Le lien est dans la description, c'est là que j'aime échanger et je pourrai ainsi répondre à toutes vos questions, à tous vos commentaires et continuer avec toi la conversation. Je te dis en attendant, à très vite.